Puissance 7. 7. Depuis 2020, le Dieu de Papa Florent est apparu en songe et depuis lors, ta vie a décollé depuis la France. Oui, depuis la France. Allons-y. Bonjour à tous, moi c'est Landry Béman, je suis en France. J'ai connu le Dieu de Papa Florent par le biais d'une camarade, comme une grande sœur au Maroc. C'est elle qui m'a mis en contact. À ce moment, elle vivait des moments très difficiles, c'était très très compliqué. Donc j'ai vu Papa Florent en songe fin 2020. Fin 2020, je l'ai vu. À ce moment, je pleurais. J'étais en genoux, il était dans sa soutane blanche. Je pleurais, il me suis mis en genoux, il a dit, papa, il faut prier pour moi pour que ma situation change. Que c'est trop chaud sur moi. Donc il a juste touché ma tête. Il a touché ma tête comme ça. Et puis il n'a pas parlé. Touché ta tête? Oui, il a juste touché ma tête. Quand on est rentré en 2021, c'est là que j'ai eu mes papiers, j'ai eu tout. Et puis j'étais au tribunal encore, la mère de mon fils, c'était compliqué. Donc tout, ça a commencé à aller. Ça a normalisé en même temps. Tout. J'ai eu l'autorité parentale conjointe de mon fils. J'ai tous les droits aussi sur mon fils. Côté administratif, ça va. Côté travail, tout va bien. Sincèrement, j'ai jamais vu ça. Oui, j'ai jamais vu un homme de Dieu comme Papa Florent. Sincèrement, j'ai jamais vu. J'ai toujours dit à mes amis qui sont là-bas, qu'ils les mettent en contact avec vous ici. Je leur dis, si vous venez à Abidjan, vous ne dormez pas à la maison d'eau, ça vaut pas la peine en fait. Sinon, j'ai de la famille à Abidjan, mais j'ai dit non, je préfère rester là tranquille. Parce que j'ai vu la puissance même de son Dieu. Oui. J'ai vu la puissance, la gloire. Tu étais au bord du gouffre, hein? Je n'avais même pas un dortoir. Je n'avais pas dortoir, je dormais. Il y a les associations, on appelle 115. On te prend 2 jours, après 2 jours, tu es dans la rue. Donc il y a des amis qui me prenaient, ils dormaient dans les salons, de temps en temps, canapé. Je n'avais même pas de situation. Même pour avoir internet, même pour vous regarder, je partais à la gare. À la gare, il y a internet là-bas. Donc je m'assois et puis regarder les messes, les culs, tout ça. Mais quand j'ai rêvé à Papa Florent, le rêve seulement. Le rêve, il a touché ma tête. Sincèrement, moi, j'ai jamais vu un homme de Dieu comme Papa Florent. J'ai jamais vu. J'ai tourné, hein, parce que de base, moi, je suis footballeur. Oui, j'étais footballeur. Ici, on a tourné, marabout, féticheur. J'ai tout fait, mais quand j'ai croisé Papa Florent, sincèrement. Marabout, féticheur? Non, moi, j'ai tout fait, papa. Moi, j'ai tout fait. Ma mère, père à son âme, ma maman m'a envoyé partout. Parce que moi, depuis que je suis gamin ici, c'est le foot. Le foot. Je suis vite parti à l'étranger, moi. Donc moi, c'est le foot. J'ai commencé à jouer en club en 2006-2008 au Ghana. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai tourné. J'ai fait tout. Marabout, féticheur. Quand j'ai croisé Papa Florent, ta vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. Je suis venu voir Papa Florent parce que je dois passer maintenant licence d'agent de joueur. Parce que maintenant, je sais que son Dieu va le faire. Et maintenant, j'ai besoin d'un salaire au moins de 15 000 à 30 000 euros. Agent de joueur, pour passer ça, c'est une licence FIFA, il faut passer. Oui. Ils m'ont proposé pour la Côte d'Ivoire. Je dis non, je ne veux pas. Pour la Côte d'Ivoire, il faut payer. Ils m'ont proposé combien? 250 000, je pourrais payer. J'ai dit non, je veux passer pour la France. Ils m'ont dit en France, c'est 5% qui s'il y a 1 million d'admis, c'est 5%. J'ai dit Dieu de Papa Florent va faire. Il va faire? Oui. J'ai dit Dieu de Papa Florent va faire. C'est pour ça que moi, je suis venu à la maison d'hôte. Et puis, où je suis arrivé aussi, c'est le paradis. C'est le paradis, il y a tout là-bas. Il y a tout, sincèrement. La maison d'hôte, chapeau. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Là-bas, d'abord, tu es tranquille moralement. Je suis parti faire 2 semaines à Mans. Quand j'étais à Mans, je n'ai jamais fait une journée que mon ventre ne coule pas. Mon ventre coule, je suis dans les toilettes. Je suis arrivé avant-hier, il a dit à papa, je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai en bas. Il a dit, depuis que je suis arrivé, mon ventre ne coule plus. Sincèrement, il n'a jamais vu. Et puis le deuxième témoignage aussi, j'ai été accusé d'agression sexuelle. Avant, j'étais chez un Africain. J'étais là-bas. Après, il m'a dit de partir. Donc, il m'a dit de partir. Lui, sa femme, avec ses enfants, et puis la mère de mon fils, ils ont commencé à m'harceler dans France, là. Parce que j'étais nouveau. Ils ont commencé à m'harceler. Ils m'harcelaient. Et puis, on m'appelait au téléphone comme ça. Mon ancien tuteur, il peut m'appeler au téléphone. C'est un Ivoirien. Il peut m'appeler au téléphone pendant 1 heure du temps. Il m'insulte jusqu'à... Quand il ne m'appelle pas, j'ai un ami que je tournais avec lui. Il appelle mon ami. Il me dit, passe-moi Landry. Il m'insulte jusqu'à... Je ne parle pas, je dis rien, je disais rien. Si tu ne quittes pas en France, tu vas voir. Si tu ne quittes pas en France, tu vas voir. Ils m'ont harcelé, ils ont fait. Je ne vais pas parler. Maintenant, c'est un jour, mon ami, là, sa copine est française, Pauline.
Elle m'a dit, mais pourquoi Abou il fait ça, tu le mets pas en prison, tu déposes pas plainte contre lui? Je lui ai dit non, laissez. J'ai dit non, c'est pas grave. Il m'a harcelé. Moi, j'ai déménagé, je suis parti dans une petite ville maintenant. Là-bas, je suis le seul noir. Un petit village tranquille. J'étais là, je suis là-bas. Maintenant, quand il a vu maintenant que ma situation, il a attendu maintenant que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire les choses. Lui, sa femme, sa fille avec la petite sœur de sa femme. Sa fille va avoir 23 ans. Quoi. Ils sont partis déposer plainte contre moi pour agression sexuelle vers la Suisse. Dimanche, j'étais chez moi. Les gendarmes tapent. C'est vous, monsieur Landry Bema? Il dit oui, c'est moi. Ils ont déposé plainte contre vous pour agression sexuelle. Vous êtes convoqué à la gendarmerie. Il dit ah bon? Il dit oui. Quand vous avez vos fils pour le moment, ils vont vous appeler. Ils ont pris ma pièce, ils ont pris tout. Je vous ai appelé. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit prenez le somme 30. Il faut prendre le somme 35. Moi, j'ai appelé à la gendarmerie là-bas. J'ai dit mais c'est qui? Qui a déposé plainte contre moi? Ils ont dit non, monsieur, on ne vous dit pas quand vous allez venir. Ils sont venus me chercher. Moi, je me suis rendu là-bas. Je suis rendu là-bas un dimanche matin de 9h à 15h. Ils ont fait test salivaire. Ils ont écrit. Les gens, ils ont écrit jusqu'en. Ils ont écrit. Moi, je n'ai pas parlé. Ils m'ont interrogé. Quand ils ont dit son nom en même temps, il dit mais madame, c'est qui? La dame même qui m'a interrogé, la lieutenant, elle la connaît. On est dans le même quartier parce que moi, je suis éducateur sportif, je prends les enfants. Donc, elle-même, je la connais. Il dit, c'est quand ils ont dit son nom, ils ont dit le nom de sa fille, j'ai commencé à rire. Il dit, vous les connaissez? Il dit, oui, je les connais. Il dit, ils sont derrière moi depuis 2016. Depuis 2016, ils sont derrière moi. Donc elle a dit, du coup, ils ont dit, c'est quoi? Il dit, madame, du coup, c'est quoi? C'est viol? Non, monsieur, c'est pas viol, c'est agression sexuelle. Il dit, mais si c'est les mêmes peines, moi, ils considèrent que c'est pareil. Ils ont commencé à, madame a commencé à parler, le lieutenant a commencé à parler, elle a parlé. Après, elle a dit, vous êtes d'accord pour faire test salivaire? Il dit, oui. Il dit, du coup, ils ont dit, on m'accuse de quoi? Non, vous l'avez serré au mur et puis vous l'avez embrassé. Parce que normalement, si on dit viol, ils vont voir le médecin, tout. Donc, ils peuvent pas. Il dit, ok. Il dit, on fait test salivaire. Donc, du coup, ils ont fait test salivaire. Toujours, je suivais ce que vous me dites. Je suivais ça, je lisais ça. Maintenant, un jour, je me suis levé à 3h, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai prié là-dessus. J'ai vu 4 personnes. C'est les noirs aussi. Et puis lui, le principal même, il était en haut, sur une côte. Maintenant, c'est comme s'il pissait. Maintenant, moi, il grimpait. Maintenant, moi, il a tout fait pour grimper. Il est renversé dans le trou. J'ai vu les 4 personnes, mais je n'ai pas vu leur visage. C'est ça, il a appelé pour voir fusion. Il a dit, ceux qui m'ont agressé, c'est les noirs. Mais je ne sais pas c'est qui. Mais quand ils sont arrivés, ils m'ont fait. Après, ils ont fait tout. J'étais au travail, le lieutenant m'a appelé. Monsieur, le procureur a dit qu'il n'y a pas de suite, que rien ne prouve, il n'y a pas de preuve, rien. Donc, sincèrement, je ne pouvais pas venir en Côte d'Ivoire sans voir le Dieu de Papa Florian. Sincèrement, j'ai vu la puissance, j'ai vu la gloire. Et puis quand je rêve à un truc, si j'ai des difficultés, mais il y a un souci, quand je rêve, automatiquement, il prend ça de Jésus, il rêve, il voit. Quand je rêve, automatiquement, il voit. Mes parents maternels même, je les ai tellement vus même jusqu'à... Quand je rêve à un truc, quand il prend ça de Jésus, je rêve seulement, automatiquement, il voit. Donc, il ne pouvait pas venir à Abidjan sans passer ici. Merci à ce Dieu. Ce Dieu t'a sauvé. Tout. Ce Dieu tout puissant. Voilà. Et puis sans dormir aussi à la maison d'autres. Parce que tous les jours, quand les gens témoignaient, je disais, si le jour je viens à Abidjan, je vais à la maison d'autres. Tous les jours, c'était mon rêve. J'ai dit, si je viens à Abidjan, moi je viens en Côte d'Ivoire, je dors à la maison d'autres. C'est là-bas que je reste. C'est là que je vais rester. Et puis sincèrement, quand je suis venu, tout. Là, c'est le paradis. Tout est parfait. Non, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est ça le Dieu de Papa Florian. Longue vie à Papa Florian. Oui. C'est vraiment que Dieu l'élève plus encore. Et puis que Dieu aussi vous aide plus, vous tous. Amen. Merci et bon retour sur la France. Merci. Amen. Ok.